Les récits de village ont été proposés aux Tolochinois dans le cadre de Village solidaire, un projet coordonné par Prosenec Toutevo dont le but est de renforcer les liens entre les habitants d'une commune afin d'améliorer la qualité de vie de chacun. À Tolochna, durant 5 mois, les participants des récits du village se sont retrouvés régulièrement afin de s'écouter raconter ce qui relie l'histoire de leur parcours à celle de leur village. Ces récits ont été enregistrés, transcrits, puis en grande partie réécrits par les soins de Pauline Roy, animatrice de proximité de l'unité travail social communautaire. En est sorti un livret qui met en valeur la parole de ceux qui font véritablement l'histoire d'un village, ses habitants. Jacqueline, Catherine, Josiane, Michel, Violette, Raymond et François ont, en quelques mois et quelques mots, brossé un portrait bigarré de Tolochna. Raconter, c'est prendre le temps de relier entre eux les éléments de son parcours et leur donner du sens. S'arrêter un instant pour se demander ce qui nous attache à notre lieu de vie. Mieux savoir pourquoi nous y tenons et ce que nous souhaitons y faire à l'avenir. Par son accent, sa bonhomie, son bon sens avait coutume de dire « Nous sommes partisans d'un bon voisinage avec Morges, mais les Morgiens ne nous envoient guère en retour que leur mort, le vacarme de leurs tireurs et leur balayure. » Avant de commencer mon exposé sur notre aide humanitaire, je voulais vous parler de cette époque où l'on confectionnait tous ensemble, chaque année, un chant pour la fête des vendages. On se trouvait en automne chez monsieur et madame Jacob. Vous créez nos chefs-d'œuvre. Et je tiens à les remercier, car sans eux, rien n'aurait été possible. Le village était encore un vrai village, tout le monde se connaissait. Il y avait ceux d'en haut, et il y avait ceux d'en bas. Nous formions une vraie communauté. On revoit ça, on imagine tout le travail qui était fait. Comme vous disiez, vous plantez déjà au mois de mai, en pensant on va récolter tout ça pour les chats. Donc on bichonne tout l'été les petites fleurs parce qu'on se dit on va les avoir pour le moment venu. Et c'est des milliers. C'est 22 à 25 000 fleurs pour un chat. 22 à 25 000. 22 à 25 000 fleurs. Cette ferme de la Caroline, dans le très vieux temps, c'était un relais des diligences. Ils changeaient de chevaux ici. C'était le Genève, un petit chemin gravé. Comme chez les Larages après. C'était un relais des diligences. Il y avait des chevaux là dans les écuries, ils remplaçaient les... Alors on y va avec Marie Pancho. On y va, oui. Ouais. Depuis lors, Tolo aurait toujours fait opposition à l'ouverture d'un nouveau café au village, ce qui faisait dire aux gens qui se rendaient à Morges, on va traverser la vallée sèche. Sur ce qui a été dit, qui était vraiment délicieux à écouter. Oui, il y a une saveur. Le délicieux, c'est très joli comme mot. C'est exactement Merci ça. infiniment. Oui, tout à fait. Peut-être dans une certaine mesure, c'est que maintenant... Après plusieurs mois de rencontres, et avec plus de 20 heures d'enregistrement, commence alors le travail d'écriture. Parmi les 1001 histoires qui pourraient y prendre place, on sélectionne et réunit quelques extraits de ces récits afin d'en garder une trace sous la forme d'un livret. Donc dans un premier temps, moi je vais retranscrire les enregistrements de toutes les rencontres. Donc ça fait entre 10 et 20 heures de son qu'il faut retranscrire. Ensuite, je vais sélectionner une partie de ce qui a été retranscrit et le réécrire pour que ça soit un style agréable à la lecture. Et puis finalement, ces passages réécrits dans un style plus littéraire vont être d'abord validés par les raconteurs qui doivent se reconnaître et puis être satisfaits du résultat, et ensuite relus par des correcteurs, mis en page par un graphiste,
Et puis finalement, il y a tout le travail de coordination, de choix des images et d'impression qui se fait là aussi chaque fois en co-construction avec les raconteurs. Une fois terminé, le livret a été présenté au public à la salle polyvalente de Tolochna. Deux comédiens ont lu une sélection des récits du village devant un public attentif et conquis par ce qui relie leur histoire de vie à celle de leur village. Depuis Dange, nous y allions à vélo. La nuit, nous nous rentrions à n'importe quelle heure sans souci. Il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures sur les routes à cette époque. 1961, un syndic plus vrai que nature par son accent, sa bonhomie et son bon sens, avait coutume de dire « Nous sommes partisans d'un bon voisinage avec Morges, mais les Morgiens ne nous envoient guère en retour que leurs morts, le vacarme de leurs tireurs et leurs balayures. » En effet, le cimetière, le stand et le ruclon de Morges sont entièrement sur notre commune, sans oublier les vanniers et roulottes de toutes espèces qui, chassés de Morges, étaient tolérés chez nous. Oui, j'allais y venir. Pour désigner Tolochna-Sougar, on disait souvent Tolochna les Gravières. On nous a même appelés les gitans, parce que devant chez nous, sur le terrain vague qui faisait office de gravière communale, des roulottes avaient tour à tour élu domicile. C'étaient des vanniers. Ils travaillaient l'osier et savaient faire les corbillons. Je me souviens, ils venaient chercher l'eau chez nous à la ferme de la Caroline. Dès qu'ils étaient assez grands, les enfants dormaient sous la roulotte. Mais tous ont vécu en bonne santé. C'était des solides. On passait devant la forge à Cara. Le bruit du marteau sur l'enclume résonne encore dans ma mémoire. Parfois, on assistait au ferrage d'un cheval, mais jamais bien longtemps, car avec Mademoiselle Perret, il n'était pas question d'arriver en retard. Je me rappelle très bien des courses d'école. Certaines se faisaient en autocar. C'est ce que l'on appréciait beaucoup, car très peu de familles possédaient déjà une voiture. Une course nous a laissé un souvenir fantastique. Nous nous sommes rendus à Lausanne pour la visite de la Blécherette, de la cathédrale, et le clou de la journée, un moment inoubliable, la montée en ascenseur de la Tour Belair. C'était la première fois à 7-8 ans que j'allais dans un ascenseur. On était tous entrés dedans. Une école dans l'ascenseur en haut de la Tour Belair, en 1947 ou 48, vous vous rendez compte? C'était quelque chose. Monter, descendre. Personne ne disait rien. Il y avait un silence dans cet ascenseur. Aujourd'hui, je ne pourrais toujours pas vous dire où sont les escaliers. En fait, j'ai trouvé assez sympa le truc des Italiens qui sont arrivés en 60 et des poussières, parce que je me suis rappelé d'un coup que je suis arrivé en 63 en Suisse, et nous étions dans les baraquements qui étaient entre la Caroline et le giratoire de Morges. Et je suis arrivé en 63 et on était dans les baraquements de Bétombeau qui construisaient les autoroutes. Et c'est ainsi que Pauline Roy m'a rencontré d'abord dans un premier temps pour m'expliquer, pour me montrer les autres récits de village qui ont été faits. Et en fait, plus on avançait, plus je me disais, oui, à Tolochna, il y a certainement des choses à dire, il y a certainement des belles choses à raconter de l'histoire des ancêtres, nos ancêtres du village. Puis c'est comme ça, de fil en aiguille, que ça s'est mis sur pied, les interviews sont faites, plusieurs personnes
plusieurs aînés m'ont contacté, m'ont rapidement, même que c'était pas encore fini, m'ont dit « Ah, mais c'est magnifique cette idée, on s'est rencontrés, on est en train de préparer des choses, tout. » Et je voyais dans leurs yeux déjà l'envie de partager.